le fait d'emprunter te fait perdre le pouvoir sur la qualité de ta récolte et de ton autorité. Tournons les pages de nos Bibles dans Deutéronome 15, verset 16. Deutéronome 15, verset 16. La Bible dit ceci: L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. 2 Rois 4, verset 1, la Bible dit: Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. En fait, Dieu est en train de faire comprendre à Israël quelque chose de très important. Quelle est cette chose? C'est que le fait d'emprunter te fait perdre le pouvoir sur la qualité de ta récolte et de ton autorité. Donc, lorsque toi, tu dois à quelqu'un quelque chose, cette personne acquiert la capacité de t'empêcher de jouir pleinement de tout ce que Dieu t'a donné. Donc, Dieu s'engage à te bénir. Mais les dettes que tu contractes font qu'il y ait des ouvertures au travers desquelles tu auras du mal à continuer à user de ton autorité. Nous avons l'habitude de dire en lingala, j'aimerais le franciser directement, que la main qui donne est toujours au-dessus. Celle qui reçoit est toujours en bas. Si quémander, demander, peut donner à l'autre de l'autorité sur toi, emprunter veut dire contracter une dette, va lui donner à coup sûr l'autorité sur ta récolte, va lui donner l'autorité sur la qualité de ton héritage. Bien-aimé, qu'on ne se leurre pas. Le fait que tu prennes à quelqu'un quelque chose, tu l'introduis dans ta vie et tu lui donnes la capacité de pouvoir te prendre même ce qu'il ne t'a pas donné. Parce que quand on s'endette, ce n'est pas seulement de l'argent ou d'un objet que l'on prend, mais on prend aussi la sueur d'une personne. Or, derrière la sueur de la personne se cachent ses alliances. Derrière la sueur d'une personne se cache également sa vie. Derrière la sueur d'une personne se cache également son sang. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il est possible, avec les technologies de laboratoire moderne, de définir même le groupe sanguin ou l'ADN d'une personne à partir de sa simple sueur. Parce que la sueur transporte les informations sur le sang de la personne de laquelle elle a été tirée. Donc, quand une personne te prête, elle ne te prête pas toujours parce qu'elle est de bon cœur. Il y en a qui vont te prêter parce qu'en te prêtant, ça va leur donner le pouvoir de prendre dans ta vie au-delà de ce que toi tu as emprunté. Et le prêt, la dette, est une transaction spirituelle. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il existe de ces personnes. Une fois que tu as emprunté chez elles, tu auras comme l'impression que ton argent est bloqué. Tu pensais que très vite tu allais payer, mais tu n'arrives pas à payer. C'est comme si le fait d'avoir emprunté a séché tes finances, a séché tes avoirs. Et il est même de ces personnes, c'est parce que tu as emprunté chez elles qu'elle a parlé contre toi afin que tu n'aies jamais les moyens de rembourser. Est-ce que vous savez que certaines personnes auxquelles vous n'arrivez pas à rembourser, ce n'est pas toujours parce que vous êtes de mauvaise foi
Parce qu'il est de ces gens, quand elle t'a prêté de l'argent, elle va même travailler spirituellement pour qu'à chaque fois que tu as l'argent, que tu penses à tout sauf au fait de payer la dette. Ce qui est aussi une forme de servitude. Parce que celui qui possède tes portes possède également la chose que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les principes spirituels, une des manières de posséder les portes de nos adversaires, les portes de nos ennemis, c'est de les amener à manger à notre table. Et dans le monde spirituel satanique, l'un des moyens de t'empêcher d'évoluer et de posséder maintenant tes portes à toi, c'est de tout faire pour que toi tu dois à quelqu'un quelque chose. C'est pourquoi, vous savez, j'ai vu des gens dans ma vie dire qu'eux, ils n'ont pas peur de s'endetter. Ce sont des envoûtés. Amen, amen. Quand quelqu'un n'a pas peur des dettes, elle peut contracter autant de dettes sans savoir comment elle va payer. Dites-vous bien que cette personne n'a pas d'avenir. Parce que autant de personnes auxquelles tu dois constituent autant de bouches qui parleront contre toi, constituent aussi autant de prédateurs qui vont prendre en étau ta bénédiction. Et lorsque tu t'endettes auprès d'une mauvaise personne, Dieu ne peut pas rembourser ta dette à ta place. Parce que nulle part dans la Bible, Dieu ne rembourse nos dettes. Quelqu'un me dira, mais il est écrit que Jésus a remboursé notre dette. Il n'a pas remboursé notre dette auprès de nos créanciers. Il a remboursé notre dette auprès de son Père. Il a payé la rançon parce que Adam et Ève avaient reçu la vie de Dieu gratuitement. Ils en ont abusé en s'éloignant de Dieu, et Jésus, en mourant à la croix, il a payé la rançon pour notre rachat. Il nous a donné la possibilité d'être sauvés. Ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, le sang de Jésus l'a réalisé. Est-ce qu'on me comprend? Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, personne ne peut me réclamer la dette, même si je dois à quelqu'un, parce que Jésus a payé à la croix. Quand toi, tu t'endettais, l'épisode de la croix était déjà passé. Et celui qui te prête ne prend pas la croix pour témoin. Il prend ta conscience pour témoin. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais le dire. Une chose que moi j'ai eu à dire à ma femme, à l'époque où on était fiancés, je lui avais dit, connaissant les principes de la parole de Dieu, nous allons nous battre pour être bien, mais nous n'allons jamais emprunter. Jamais. Et je lui disais en riant que si un jour, quelqu'un vient te réclamer une dette à la maison, sache que je vais payer cette dette. Mais quand la personne part, tu vas l'accompagner. Parce que je ne peux pas me marier à une femme qui a eu des dettes et qui n'a pas peur de s'endetter. Le jour où on n'aura rien, si tu as besoin de faire tes cheveux, ne va pas t'endetter. Lave même tes cheveux avec le savon Les Coques. L'Éternel protégera tes cheveux. Parce que dès que vous découvrez les principes des dettes, vous comprendrez aussi qu'on ne prend pas impunément quelque chose qui ne t'appartient pas sans qu'il y ait des résultats néfastes. Et certaines personnes dans la vie, même si vous n'empruntez pas et qu'elles vous donnent, rassurez-vous toujours que ceux qui vous donnent le font de bon cœur. Parce qu'on ne peut pas posséder les dettes, on ne peut pas non plus posséder l'argent de tout le monde. Si tout le monde se presse de t'aider, c'est qu'il y a un problème. Dieu a dit à Israël, il a dit à Moïse, lorsque Israël va sortir de l'Égypte, je vais moi-même toucher les Égyptiens, de sorte que les enfants d'Israël vont demander à leurs voisins et leurs voisins vont leur donner. Mais Dieu prend un engagement, il dit, c'est moi-même qui vais les toucher. Donc ce n'était pas une entreprise de la part d'Israël, mais c'était une entreprise guidée par Dieu. Même quand vous exercez dans le ministère,
Ce n'est pas tout le monde qui vous donne l'argent qui vous bénit. Il est de ces argents, permettez-moi de le dire au pluriel. Une fois que tu mets ça dans ton ministère, une fois que tu mets ça dans ton commerce, une fois que tu mets cela dans tes business, tu vas remarquer que l'argent ne vient plus. Parce que dans le monde de la franc-maçonnerie et même dans le monde de l'occultisme, on s'est rendu compte qu'il existe des serviteurs de Dieu cupides auxquels il faut donner de l'argent afin de les empêcher d'évoluer. J'étais en train d'échanger avec un ami à moi, le pasteur Richard, juste avant de venir. Je lui ai dit, mon cher, il m'a dit, ah mais tu te souviens de tel? J'ai dit oui, cet homme a bougé Kinshasa vers les années 90, 99, 2000. Mais je me rappelle en 2001, je suis allé voir cet homme. C'était un grand nom dans la ville. À l'époque, il n'y avait pas de convention sans lui. Je suis allé lui dire, Dieu t'a béni, c'est bien, mais tu aimes trop l'argent. Et Dieu m'a dit de te dire que le diable va envoyer des gens qui vont introduire du faux argent dans ce que tu vas avoir. Et ça va sucer ton ministère. Cet homme pouvait organiser des dévotions matinales, mais rien que dans une dévotion, 6000 personnes. Et s'il demande 20 000 $, les gens vont donner 60 000. Mais au moment où je vous parle, sans le juger, le ministère est par terre. Et la porte par laquelle le diable est entré, c'est l'argent. J'aimerais dire à tous mes fils et toutes mes filles qui sont appelés dans le ministère, ce n'est pas tout argent que l'on met dans son ministère. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne que vous devez forcément prendre. Parce que derrière certaines personnes qui vous donneront, se cacheront aussi des démarches pour acheter votre étoile et pour posséder votre héritage. Il est de ces personnes bien-aimées. Elle est gentille, mais n'accepte pas ce qu'elle te donne. Quand tu sens que ton cœur résiste, refuse. Amen, amen. Vous savez, je me suis déjà vu, même dans certaines églises où j'ai prêché, j'ai déjà vu le Seigneur me dire, ne prends pas la collation. Laisse ça ici. Dis-leur que c'est ton offrande. J'ai été dans certaines églises dans lesquelles on m'a donné vraiment de l'argent, mais le Seigneur m'a dit, ne prends pas. Laisse ça ici. Laisse ça ici. Des fois, c'est plus tard que le Seigneur va t'expliquer qu'en fait, l'argent de ces gens n'est pas pur. Nous ne servons pas Dieu pour avoir de l'argent. Mais Dieu nous donne de l'argent parce que nous le servons fidèlement. Amen, amen. N'accepte pas de l'aide de tout le monde. Tu veux aller de l'avant. Il est de ces personnes qui ne doivent jamais mettre l'argent dans tes affaires. Une fois qu'elle met l'argent dans tes affaires, rien ne va. Vous savez, j'ai connu un membre de ma famille qui est décédé aujourd'hui. Le jour où on m'a dit qu'il est mort, alors que tout le monde pleurait, le Seigneur m'a tout de suite dit, calcule tout ce qu'il t'a donné, va le rendre à sa femme. J'ai dit, ah, le Seigneur m'a dit, calcule tout l'argent qu'il t'a donné dans ta vie, va le rendre. Quand j'ai calculé, ça faisait 650 $ que cet homme m'avait donné. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 650 $, j'ai ajouté 200 $. J'ai mis dans une carte UBA, une carte Visa. Et puis je suis allé voir sa femme. J'ai dit, voilà mes condoléances, ton mari est mort et tout. Avant de partir, je lui ai dit, voilà, je vous ai mis un petit rien dedans. Le code, c'est tel. Et puis quand je suis parti, je lui ai fait le message. J'ai dit, il n'y a que 850 $ dedans. Ça vous appartient. Et j'ai déjà payé les intérêts de retrait. Et quand j'ai fait cela, moi-même je me posais la question, mais Seigneur, pourquoi tu as refusé que je garde cet argent? Pourtant, il est de ma famille. Le Seigneur m'a dit clairement, cet homme, il est parti à cause de ses fétiches. Il a besoin de continuer à revenir en utilisant des gens qui ont touché à son argent. J'ai dit, waouh! 2 ans après, je fais une vision, un rêve. Je vois, je suis dans un pays
Et je vois un véhicule qui était couvert de sable. Et je pose la question à Dieu, mais d'où vient ce sable? Je regarde, je me rends compte que je connais la personne. Là, je reconnais la silhouette de la personne. Je m'approche. Et puis je dis, ah, mais toi on t'a enterré, tu es revenu faire quoi? Écoutez-moi bien. La personne me dit, j'étais parti, mais je suis revenu prendre la personne qui me doit. Authentique. J'ai appelé la femme du monsieur. Je lui ai dit, il y a un pacte entre toi et ton mari qui est parti. Si tu ne me parles pas, tu vas le suivre. 2 semaines après, cette femme est morte. Et le jour où elle mourait, j'ai appelé ses enfants. Je leur ai dit, votre mère va partir aujourd'hui. Ils m'ont dit non, elle va déjà bien. Je leur ai dit non, elle va mourir aujourd'hui. Comment tu sais? J'ai dit non seulement Dieu m'a dit qu'elle va mourir aujourd'hui, mais je sais même pourquoi elle va mourir. Parce qu'elle avait refusé de renoncer à certaines choses. Qui m'a donné un amen? Bien-aimé, le monde n'est pas aussi simple que vous le pensez. Vous savez, ça fait 20 ans que le Seigneur m'avait dit que l'occultisme allait envoyer dans les églises des personnes avec beaucoup d'argent. Mais dans le but de faire quoi? De racheter certains ministères et de fermer la bouche à plusieurs serviteurs de Dieu. Nous aimons que les gens nous donnent l'argent, mais nous ne devons pas introduire dans nos ministères l'argent de tout le monde. Qui m'a donné un amen? Vous savez, il m'est arrivé un jour de parler avec une autorité, une grande autorité d'un pays. Et quand on a fini, il était tellement émerveillé parce que Dieu avait dit, il m'a dit, voilà, j'avais préparé cette enveloppe pour vous. Je lui ai dit, le Seigneur ne m'a pas envoyé chez toi pour prendre l'argent. Il me dit, ah, j'ai ouvert l'enveloppe, c'était plus de 50 000 $. Parce que je voyais, je savais reconnaître les liasses de 10 000. J'ai pris 500 $. J'ai dit, c'est tout ce que je prends. Parce qu'en venant ici, j'avais vu que tu m'as donné 500. C'est tout ce que je prends. Je laisse le reste. J'avais rencontré cet homme en allant prêcher dans une certaine église. Vous savez, il est retourné dire à son pasteur, mais le prophète là, il est difficile à corrompre. Hein? C'est un grand esprit. Comprenez? Il a dit, c'est un grand esprit. Donc j'ai compris que certaines compromissions peuvent s'introduire dans votre vie, même dans votre ministère, seulement par la qualité de l'argent que vous avez introduit. Donne-moi un amen. Ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu qu'on doit accepter toutes les dîmes, toutes les offrandes et toutes les actions de grâce. Certaines choses sont des chevaux de Troie. Certaines choses sont des cadeaux empoisonnés. Ma soeur, ce n'est pas parce qu'un homme t'a fait la cour qu'il est devenu pour toi un fonds monétaire international. Tu ne sais pas. Celui qui te donne facilement, même s'il ne prend pas de toi le sexe, mais tu ne sais pas toujours ce qu'il est en train de récupérer dans ta vie. J'ai déjà rencontré une femme qui m'a dit, prophète, mon plus grand rêve, c'est de sortir avec vous. Alors j'ai tourné ça en dérision, je lui ai dit, sortir avec moi pour aller où? Elle me dit, non, moi même une fois seulement, en tout cas ma vie sera bénie. J'ai commencé à réfléchir. Tu sors avec moi, c'est un péché. Déjà. Mais de deux, ta vie sera bénie. Comment? Parce qu'il est de ces personnes dont les transactions se font comme ça. Et cette dame m'avait dit à l'époque, je suis prêt à vous donner n'importe quel montant, pourvu qu'on puisse même s'embrasser. Vous savez, je suis resté très dubitatif. Et après la prière, j'ai compris qu'elle avait vu quelque chose et elle avait besoin d'une monnaie d'échange. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frères et sœurs, dans vos familles, ne soyez pas étonnés des fois d'avoir des riches qui pensent à tout le monde, sauf à vous. Ne soyez jamais étonnés d'avoir des gens qui pensent à tout le monde, sauf vous. Vous savez, le frère Papy est là, il connaît ma vie. À un moment, c'était la mouise totale. J'étais dans la galère.
je rencontre une femme. Et puis quand je me présente, elle me dit, ah, telle personne est de ta famille. J'ai dit non, elle n'est pas de ma famille, c'est ma maman. Puis elle me regarde et dit, ta maman? J'ai dit oui. Et puis elle me regarde et dit, ah, mais pourquoi toi tu es comme ça? J'avais rien. Je dis, parce que Dieu le veut. Cette femme me dit, avant de quitter Paris, c'est ta maman qui m'a offert 20 000 euros. Mais comment ça se fait que tu es comme ça? J'ai dit, madame, ma maman n'est pas mauvaise, mais je dépends de Dieu. Dans votre vie, retenez-le bien. Si quelqu'un ne vous donne pas, avant de murmurer, rendez grâce à Dieu. Je répète, si quelqu'un ne vous donne pas, avant de murmurer, rendez grâce à Dieu. L'argent a une valeur spirituelle que vous ignorez. L'argent a une valeur spirituelle au travers de laquelle on peut racheter des vies, on peut racheter des destinées, on peut racheter des opportunités. Il est de ces personnes qui elle a seulement besoin de s'introduire en toi pour prendre ce qui t'appartient. Bien-aimé, le danger dans la vie, ce n'est pas que le sexe. L'argent aussi est un danger. Un jour, on devait rencontrer quelqu'un. On était avec 2 amis prophètes. À la dernière minute, je leur ai dit, je ne viens pas. Ils m'ont dit, pourquoi? J'ai dit, le Seigneur ne m'a pas autorisé à venir. Ce jour-là, quand eux, ils sont partis, ils ont rencontré une personne qui leur a remis beaucoup d'argent. Mais la personne insistait. Mais où est le prophète à la barbe blanche? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Mais pendant que eux étaient là-bas, moi, je suis resté en prière et le Seigneur m'a dit clairement que si tu introduis cet argent dans ta vie, il est de ces opportunités que tu allais perdre. Guigui, des fois tu crois être en retard alors que Dieu est simplement en train de te préserver. Amen, amen. Des fois tu crois être en retard. Ne soyez pas comme des goalkeepers au moment de ta vie. Arrange-toi aussi pour lui donner. Parce que celui qui te donne tout le temps, il prend une autorité sur toi. C'est là que les pauvres demeurent toujours pauvres. Parce qu'ils se disent, moi je n'ai pas. Lui il a, par conséquent, c'est à lui de me donner. Non, même un peu d'arachide, prie pour ça, va lui donner. Même des bananes, va lui donner. Même des safous, va lui donner. Parce que tu ne sais jamais, derrière ce qu'on te donne, quelles sont les paroles qui s'y cachent. Ta femme est enceinte, elle veut accoucher. Tu vas chez tout le monde. Ma femme est enceinte, elle va accoucher. Je n'ai pas l'argent de la maternité. Bien aimé. Et puis tu es étonné, ta femme part accoucher et on apprend qu'elle est morte. Tu dis, mais comment elle a perdu la grossesse? Mais parce que tu as pris de l'argent de quelqu'un qui ne devrait pas être introduit dans ta vie. Des fois, il faut assumer sa pauvreté. Assumer le fait de manquer. Des fois, manquer vous protège. Avoir vous livre, surtout dépendamment de qui vous a donné de l'argent. Vous savez, moi, j'ai bossé un moment pour une personne, j'étais administrateur dans une entreprise. Ça n'a pas duré. Et on devait démarcher quelques affaires. La première affaire dans laquelle j'ai travaillé, 120 000 $ sont sortis. Deuxième affaire, 55 000 $. Pour toutes les 2 affaires que j'ai ramenées, on m'a payé 500 $. J'étais énervé. Et le Seigneur m'a dit, tu penses que c'est par hasard qu'on t'a nommé administrateur? C'est parce qu'on a vu ton étoile et on a besoin que toi, tu te salisses les mains. J'ai dit à Dieu, ils ne m'auront pas parce que tu m'as prévenu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tout ce qu'on te donne ne t'aidera pas forcément. Dis-le lui bien, tout ce qu'on te donne ne t'aidera pas forcément. Amen, amen. Amen, amen. Abraham n'allait jamais devenir propriétaire de Canaan s'il avait pris le sépulcre de Sarah gratuitement. Jamais.
Une chose sur laquelle je vous instruis ce soir, n'aimez pas la gratuité. Haïssez la gratuité. Je répète, haïssez la gratuité. Je le dis encore, haïssez la gratuité. N'aimez pas la gratuité. Vous savez, en Israël, il est une coutume. Quand il voit un juif va acheter quelque chose, il va acheter une cravate. Et puis on lui dit, buy one, get one for free. Ça veut dire, achète un et tu auras un gratuitement. Quand il paye, dès qu'on lui donne l'autre gratuitement, il paye ça aussi. Parce que les Juifs ont compris la valeur des transactions spirituelles. Par conséquent, ils n'acceptent pas que les gens puissent leur faire des cadeaux gratuitement. Ils n'acceptent pas ça. Et vous savez, même dans la culture occidentale, quand quelqu'un vous fait un cadeau, ça veut dire qu'il s'attend à quelque chose chez vous. Dans la culture occidentale, les Blancs, comme on aime les appeler, ne font pas des cadeaux gratuitement. S'il t'amène chez lui, ça veut dire qu'il attend de toi quelque chose. S'il te fait un cadeau, c'est une façon de s'introduire dans ta vie. Vous savez, j'ai un ami blanc très proche de moi. Un jour, j'ai voyagé et puis, dans mon escale à Paris, j'ai acheté un porte-monnaie. C'était très beau. Et j'ai dit, je vais aller lui donner. Vous savez, la chose qui m'a tiqué, c'est que pendant que je lui remettais cela, il m'a dit, oh mais Francis, il ne fallait pas. Je lui ai dit, mais non, voyons. Et puis il m'a dit, maintenant que tu m'as donné, donc je te dois. Donc, je te dois. Parce que eux n'aiment pas la gratuité. Il n'y a que nous qui pensons que ceux qui nous donnent vont nous enrichir. Non. Celui qui te donne tout le temps peut aussi te prendre tout le temps. Job a dit, dans Job 29, il a dit, Seigneur, quand l'indulgent avait faim, quand il avait soif, je lui donnais de quoi manger, je lui donnais de quoi se nourrir. Et la bénédiction du pauvre venait dans ma maison. Une façon d'entrer dans la bénédiction d'une personne, c'est de lui faire du bien. Parce qu'il est de ces gens, vous ne le savez peut-être pas. Lui-même n'a rien, mais c'est un distributeur des bénédictions. Vous savez, des fois tu regardes toi-même, tu te dis, je ne suis pas aussi belle que ça. Mais comment ces gens sont capables et prêts à tout pour pouvoir sortir avec moi? C'est peut-être que tu as une valeur que toi-même tu ne connais pas en esprit. Et il sait que si seulement il te prend quelque chose, il te prend ton sexe, tu prends son argent, cela sera suffisant pour qu'il puisse posséder ta vie. Bien-aimé, je répète, la Bible dit ne devez à personne. Vous me comprenez? Ne devez à personne. Ne devez à personne. La dette, c'est un esprit. C'est pourquoi en Occident, les gens semblent évoluer. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'en réalité, ils n'ont jamais évolué. En Occident, tu peux acheter une maison avec la valeur de 5%. Donc une maison d'1 million de dollars, tu peux l'acheter à 50 000 $. Et puis tu payes pendant 40 ans. Tu achètes tes chaussures à crédit. Tu achètes ta voiture à crédit. Tu achètes même tes sous-vêtements à crédit. Et vous allez remarquer que dans ces sociétés, il est même de ces magasins dans lesquels, si tu n'as pas une carte de crédit, tu ne peux rien acheter. Pourquoi? Parce que par le crédit, on vous contrôle. Et par les crédits, ça leur permet d'exercer une influence sur vous. Alors, si dans les sociétés économiques et financières, on utilise les crédits pour manipuler les hommes, pour faire des gens ce qu'on veut, imaginez maintenant qu'en face de vous, vous ayez quelqu'un qui a un mauvais esprit et qui sache réellement ce qu'il est en train de faire. Je prie avec le Saint-Esprit ce soir que Dieu t'épargne de prendre une chose que lui ne t'a pas donnée.
J'ai dit que Dieu t'épargne de prendre une chose que lui ne t'a pas donnée. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai adopté moi une discipline dans ma vie. Quand j'ai pas, j'ai pas. Quand j'ai. Quand j'ai pas, c'est pas la fin du monde. Si Dieu ne m'a pas donné aujourd'hui, il me donnera demain. Ce qui est sûr, il est écrit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je sais comment des fois, les services que certains m'ont rendus, combien ça m'a coûté ma dignité, mon honneur et mon respect. Je sais ça. En fait, il y a des gens qui peuvent se permettre de t'insulter parce qu'un jour il t'a rendu service. Parce qu'un jour il t'a logé. Parce qu'un jour il t'a offert un pantalon. C'est pourquoi, bien aimé, peu importe qui te donne, donne-lui aussi. Ah, donne-moi un amen. Donne-lui aussi. Donne-lui aussi. Le diable a la capacité d'exploiter la force des souvenirs pour nous retenir dans les filets. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. J'ai rencontré un ami un jour qui n'arrivait pas à évoluer dans sa vie. Ce soir, j'ai un très mauvais son, les amis. J'ai rencontré un ami qui n'évoluait pas dans sa vie. Cet homme est venu me voir. Il me dit, mon cher, j'ai grandi avec toi. Toi, tu as évolué. Moi, je n'ai pas évolué. C'est quoi ton secret? Je lui ai dit, mon cher, qui a payé tes études? Il me dit, mon oncle. Donc, son oncle à lui. Je lui ai dit, il fait quoi maintenant? Il me dit, non, il est devenu un grand fermier. Il ne travaille plus, il est à la retraite. Il a beaucoup d'argent. Je lui ai dit, depuis que toi, tu as terminé les études, qu'est-ce que tu lui as déjà donné? Il m'a dit rien. J'ai dit non. Bats-toi. Achète un costume, une chemise, une cravate et un complet de sous-vêtements. Achète une ceinture. Viens me voir. Il me dit pourquoi? J'ai dit parce que ça représente l'homme qui réussit. On a prié pour ça. Et je lui ai rendu, j'ai dit envoie-le lui. Il a envoyé à son oncle, bien aimé, et il a fait une offrande bien sûr, un droit d'onction. Il a envoyé à son oncle. 2 semaines après, son numéro matricule, qui n'était pas sorti depuis 8 ans, est sorti. Et au moment où je vous parle, il est directeur là où il travaille. Mais qu'est-ce qui le bloquait? L'aide qu'il avait reçue. J'ai prié un jour pour un jeune homme. C'était le pasteur Cantos qui me l'avait amené. Ce monsieur avait été dans la rébellion de l'Afdel, à Kadogo. Arrivé à Kinshasa, après quelques temps, ils ont été démobilisés parce qu'ils n'avaient pas l'âge. Des années après, on l'amène chez moi. Il me dit, je croupis sous le poids de la pauvreté. J'ai dit, mais toi, tu connais même le chef de l'État. Mais comment ça se fait qu'on ne pense pas à toi? Et l'Esprit de Dieu m'a posé là. Il m'a dit, pose-lui la question. Qui a payé ses études? Il m'a dit, tel ministre et tel autre ministre. J'ai dit, mais depuis que tu as terminé les études, qu'est-ce que tu as déjà fait pour eux? Il m'a dit rien. Je lui ai dit, qu'est-ce que les deux aiment? Il m'a dit, ils sont très attachés à telle et telle autre chose. J'ai dit, ok, va te battre, trouve, viens, on va prier. Il s'est battu, il n'a pas trouvé. Il est venu me voir. Je lui ai dit, je te donne autant d'argent. Je te donne ces objets. Mais je déclare que personne n'entrera spirituellement en conflit avec moi. Je le fais pour t'aider. Il a pris cela. Vous savez que quand il est allé donner à ces 2 personnes, la semaine qui a suivi, il a reçu un appel. Comment ça va? Ça fait longtemps que je voulais te voir. Le président l'appelle.
Et le président lui dit, je t'appelle. J'ai retrouvé ton numéro dans un ancien téléphone. Alors j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai besoin de toi. Il va se retrouver chez le président. On va lui donner un grand poste. Au point que pendant longtemps, nous tous ici, nous l'avons apprécié à la télé. Mais pour que ça se déverrouille, il fallait seulement qu'il paye une dette. Parce qu'il est de ces personnes, l'aide qu'elles t'octroient dans leur esprit, c'est une dette que tu es en train de contracter. Je prie avec le Saint-Esprit ce soir que quiconque t'a aidé ne puisse pas limiter ta vie. J'ai dit quiconque t'a aidé ne puisse pas limiter ta vie. Et celui à qui tu dois, que Dieu te donne le moyen de payer. Donne-moi un amen 3 fois. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, il est impératif, et ne l'oubliez jamais, une dette va te limiter. Vous savez, il y a une chose dans les sociétés occidentales. Ils vous obligent à vous endetter. Mais avant de vous prêter, ils vérifient encore si vous avez des dettes. Donc, ils vous obligent à vous endetter. Mais avant de vous prêter de l'argent, avant de vous permettre d'avoir une maison, la chose qu'on va vérifier, ce n'est pas votre compte bancaire, mais c'est si vous avez des dettes ailleurs, les avez-vous remboursées facilement? Est-ce que vous remboursez facilement vos dettes? Vous voulez me prêter, mais vous voulez encore savoir quelle est ma capacité de remboursement, quelle est ma solvabilité. En fait, c'est comme ça un effet boomerang. Parce qu'en réalité, ce que vous recevez par dette ne peut pas vous enrichir. Parce que ça ne vous appartient pas. Ça appartient à d'autres personnes. Quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, comment payer ses dettes? On ne paye pas toutes les dettes juste en allant quickie les rembourser. Non. Il est de ces dettes. Quand tu vois que tes dettes, on commence à te les réclamer, même dans les rêves, avant d'aller rembourser, cherche une parole d'un sacrificateur qui va accompagner ton remboursement. Parce que tu peux rembourser une dette, mais spirituellement, ça reste. Parce qu'en remboursant une dette, si tu ne l'accompagnes pas de tes prières, peut-être que le fossé ou la fosse qui a été creusée est tellement grande qu'en réalité, même si tu remets, l'homme s'attend à un intérêt. Et sans intérêt, la dette reste. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une dette qui a franchi l'étape du normal pour devenir spirituelle, on ne la rembourse qu'avec la prière qui l'accompagne. Mais on doit la rembourser. La prière ne remplacera jamais le fait que tu puisses rembourser. Jamais. Ne te dis pas je vais prier et puis la personne va oublier que je lui dois. Ne te dis pas je vais prier et puis la personne va oublier que je lui dois. C'est dangereux pour toi. Si quelqu'un à qui tu dois oublie. Parce que le jour où il va s'en souvenir, si c'est une mauvaise personne, tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire derrière. Bien-aimé, certaines dettes ont fait que certains de nos parents aient offert leurs enfants à leurs amis sans le savoir. Tu veux doter et puis tu te comportes comme si c'était la dot de la République. Tu envoies même à tes amis la liste de la dot. Mais finalement, tu es étonné après que ta femme soit ta femme, mais spirituellement, elle a beaucoup de maris de nuit. Parce que vous l'avez dotée à plusieurs. Voilà pourquoi dans nos enseignements sur le mariage, j'aime le dire, on ne peut pas aider une personne à doter. On peut l'aider à faire la fête, mais c'est à la dot
que l'homme doit montrer qu'il est homme. Et je dis même à mes fils spirituels, si vos parents dotent à votre place, rachetez cette dot-là. C'est comme ça que la Bible parle du sacrifice de rachat. Rachète la dot. Comment on rachète une dot? Soit directement auprès de la personne qui t'a aidé à doter, soit tu prends cette valeur dotale, tu viens élever avec un autel. Comme ça, si celui qui t'a aidé veut passer par sa dot pour te réclamer quelque chose, il trouvera l'autel du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Bien-aimés, je ne peux pas vous dire combien de mariages pour lesquels je prie aujourd'hui, parce que c'est le beau-père qui est le mari de nuit. C'est la belle-mère qui est la femme de nuit. Ce sont les belles-sœurs qui deviennent les femmes de nuit de leur belle-sœur. Et même au moment où je vous parle, je suis en train de traiter un cas pareil. Une femme qui se fait violer quasi chaque nuit. Quand elle ne voit pas son beau-père, elle voit une de ses belles-sœurs. Or, je me rappelle avoir dit à l'époque à son mari, ne prends pas l'argent de quelqu'un quand tu vas doter. Ah non, mais dans notre coutume, papa doit doter à ma place. Je lui ai dit, le jour où tu fixeras la dot, sois sûr d'en avoir aussi. Quand ton père va verser la dot, toi prends la valeur totale, va faire un sacrifice. Il m'a dit, ah non, mais c'est quand même mon père, c'est quand même mon père. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton père qu'il est saint. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de régler un problème qui traîne et qui traîne. Pourquoi? Parce qu'il a introduit dans sa dot de mauvaises personnes. Quand moi, Francis, je me mariais, j'avais fait une prière avec ma femme. Seigneur, que les gens ne nous aident pas, mais que toi seul, tu puisses nous aider. Et toutes les personnes qui me disaient, oh, on va t'aider, on va t'aider. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la dot, personne ne m'appelait. Ils m'ont oublié. Le lendemain de la bénédiction nuptiale, c'est là que les gens ont repris à m'appeler. À telle enseigne que la famille de mon père était convaincue que c'est ma mère qui m'a aidé. Et la famille de ma mère était convaincue que c'est son père qui l'a aidé. Et je me rappelle mon propre père qui me disait, j'ai jamais compris. J'avais même vendu une maison. J'avais de l'argent. Mais comment j'ai oublié de te donner? Et puis il me dit, mais comment tu ne m'as pas rappelé? J'ai dit, non papa, parce que je suis un homme et je dois doter avec ma sueur. Amen, amen. Et un jour, après, 2 ou 3 mois après notre mariage, ma femme a un mauvais rêve. Quand je me lève pour prier avec elle, les paroles que Dieu a déposées dans ma bouche, c'était, cette femme, je l'ai dotée sans dette. De 2, cette femme, je l'ai dotée avec ma sueur. Donc, personne ne peut me la réclamer. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais fait le même rêve qui revenait à l'époque. Pourquoi? Parce que quand le diable te revendique une chose, tu dois aussi être capable de revendiquer la même chose. Il est de ces combats dans lesquels on se retrouve, excusez-moi de le dire, par ignorance. Des fois parce qu'on est pressé de se marier. L'âge avance. Vaut mieux se marier tard, bien, plutôt que tôt, mais mal. Et le mariage n'est pas une finalité en soi. Le mariage n'est pas le paradis. Le mariage n'est pas le royaume des cieux. Mes sœurs, surtout les femmes, qu'est-ce que je ne ferai pas pour me marier? Mais rien. Qui t'a dit que parce que tu es marié, tu es supérieur à celles qui ne sont pas mariées? Et qui vous a dit que les femmes qui sont mariées sont plus belles que celles qui ne le sont pas? Et qui vous a dit que pour vous utiliser, Dieu a besoin que tu sois marié? Dieu, pour t'utiliser, il ne regarde pas ton statut. Ce sont les hommes qui regarderont ton statut. Donne-moi un amen. Frère, c'est pourquoi je prie avec le Saint-Esprit que le faux argent qui a été introduit dans ta vie, les facilités
que tu as reçues de certaines personnes, que le Seigneur ce soir t'aide à les résoudre au nom de Jésus. J'ai dit qu'il t'aide à les résoudre au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te libère de toute prison spirituelle dans laquelle tu t'es retrouvé à cause des dettes et à cause des cadeaux empoisonnés. C'est pourquoi, vous savez, j'ai un de mes cousins, après mon mariage, un jour, il vient chez moi. Et puis, je sors de ma chambre, je le vois au salon. Je dis, ah, il dit, ça va. Il me dit, ça va, mais puis il me dit, mais je n'ai pas vu notre femme. Je dis, lève-toi. Je dis, lève-toi. Il dit, mais je lui ai dit, tu me connais. Le vieux Francis là, il est dedans. Lève-toi. Sinon, je vais te mettre dehors, tu n'en reviendras pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit, monsieur, c'est ma femme. Ce n'est pas notre femme. Ma femme n'est pas la femme de la communauté. C'est comme ça qu'à l'époque où j'ai fait voyager ma femme, quelqu'un de l'église ici a eu le courage de me dire, oui, mais Père Franck, tu as fait partir de ta femme sans nous informer. Je lui ai posé la question, nous l'avions épousée ensemble. Quand je l'ai épousée, tu as donné combien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que celui qui te donne s'introduit. Nadine, il ne faut pas accepter des cadeaux de tout le monde juste parce que vous êtes dans le besoin. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Et dans la vie, on ne fait pas des cadeaux à tout le monde. Tu sais, moi j'ai vu des gens qui m'ont rendu service. Jusqu'à aujourd'hui, je regrette d'avoir accepté leur service. Jusqu'à ce jour, je regrette. Je regrette. C'est par moment, je me dis, mais si je savais qu'on allait en arriver là, j'aurais préféré ne jamais mettre pied chez cette personne. Que Dieu nous soit favorable. J'ai dit que Dieu nous soit favorable. C'est pourquoi j'en suis. Vous allez remarquer une chose. Dans votre vie, plus Dieu vous bénira, plus il y aura des gens qui sortiront de votre vie. Parce qu'il est de ces personnes qui ne seront d'accord avec toi que quand elle te donne, pas quand toi, tu reçois. Vous savez, je parlais un jour avec un de mes travailleurs. Il m'a dit, papa, quand j'ai vu la réaction de telle et telle personne, le jour où pour la première fois, tu as acheté une voiture neuve, j'ai compris que ça n'allait pas marcher longtemps entre vous. Tarzan, dans la vie, même dans le service de Dieu, il y a des gens qui ne seront bien que quand c'est eux qui te donnent. Le jour où ils verront que tu commences à atteindre le seuil d'une stabilité financière, ils vont sortir de ta vie, ils vont te traiter de tous les noms. N'oubliez jamais ça. Je suis dans le ministère à temps plein, ça fait 27 ans. Donc je sais de quoi je parle. Tu sais, moi j'ai été de ceux qui priaient, Seigneur, donne-moi des partenaires. Je n'avais jamais compris, jusqu'à aujourd'hui, comment dans ma vie, il n'y a pas une personne particulière sur laquelle je peux compter sur les finances. Et c'est grâce à ça que tout le monde me respecte. Amen. C'est-à-dire, les gens ont compris autour de moi que je peux me passer de tout le monde sauf de Dieu. Bien aimé, c'est une loi spirituelle. Ne vous en faites pas. Dans la vie des gens comme nous autres, le ministère est tout ce que nous avons. Et si tu introduis le poison dedans, toi-même, ça va te manger. Voilà pourquoi je ne vous le dirai jamais assez. Quand moi je demande des sacrifices ici, je vous dis toujours ce qu'on va en faire. Je le dis toujours. Parce que quand quelqu'un donne son sacrifice, ce n'est pas parce qu'il m'aime. Hein? Vous savez, moi dans la vie, les gens qui m'offrent sont rares. Rares. Moi c'est rare que quelqu'un m'appelle. Ah, Père Franck, prends un coca. C'est rare. Ah, trop rare. Quelqu'un m'a compris. Avant, je me plaignais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je parlais avec une amie il y a 2 jours. Elle m'a dit, tu sais, je parlais avec un pasteur en Afrique du Sud. Et ce pasteur a dit à l'ami, ce que j'apprécie avec Francis,
Il a tracé son chemin seul. Je n'ai pas couvert les autres de saleté. Je n'ai jamais été rebelle quelque part. Je n'ai jamais pris à quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, si Dieu m'a appelé, il doit honorer son appel dans ma vie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, Dieu a dit élève l'autel chez moi, jamais. Et je prie Dieu pour que jamais je ne le fasse. Quand la prophétie d'élever l'autel vient chez moi, de moi, j'ai dit toujours à la personne, va faire ça ailleurs. Mais quand tu l'auras fait, appelle-moi, je prierai pour toi. Donc toi, fais ailleurs. Parce que je ne peux pas être juge et parti. Je ne peux pas donner l'impression de vendre la bénédiction. La bénédiction comme la prière, ça ne se vend pas. Ça doit rester gratuit. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors la troisième chose, pour sortir des dettes, il est de ces dettes qui ont atteint un monument, une montagne, en termes de conflit spirituel. Et ça, c'est un conseil que je vous donne à prendre ou à laisser. Quelquefois, quand tu rembourses ta dette, viens aussi faire une offrande par rapport à la dette que tu as remboursée. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un rembourser la dette et mourir. Alors que je lui avais dit, avant d'aller rembourser ta dette, vois-moi. Mais comme il pensait que j'allais l'arnaquer, que j'allais retenir cet argent, au moment où je vous parle, ça me fait mal de le dire, mais il n'existe plus. Cette personne est morte. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit partie? Maman, papa, des fois la dette que tu entretiens, on a déjà collé un esprit de mort dessus. Quand tu veux rembourser, rembourse. Mais pour certaines dettes, viens faire un sacrifice. Comme ça, ça deviendra le répondant de tout esprit qui a été agité en face. Tu maries ta fille, tu maries ton fils, et puis tu en veux même à tes frères et sœurs qui n'ont pas contribué. Laisse. Peut-être que c'est Dieu qui a fait qu'ils ne contribuent pas. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Lève ta main droite et dis avec moi, moi Francis Ngawala, je refuse que dans ma vie s'introduisent les mains de tout le monde. Je refuse que dans mon argent puissent se trouver les mains de mes ennemis. Je refuse que dans ma vie, on me réclame ce qu'on m'avait donné. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je sors de l'esprit de dette. Aujourd'hui, je sors de tout pouvoir qui s'exerce sur moi à cause des cadeaux, à cause des dettes, à cause des aides. Au nom de Jésus, Satan, tu ne me prendras pas ma bénédiction. Tu ne me voleras pas ce que Dieu a prévu de me donner. À compter d'aujourd'hui, tout esprit impur, toute mort, toute limitation dans mes finances, dans ma durée de vie, dans ma santé, dans mes opportunités, dans mon mariage, dans mes études, dans mes affaires, dans mon travail, qui s'est introduit à cause des autres, que ça me libère. Diable, je ne te dois rien. Satan, tu ne peux pas me réclamer une dette que je garde sans mauvais cœur. Au nom de Jésus. Voilà comment nous allons faire. Reste debout. Quand nous allons prier, avant même que tu n'ailles rembourser ta dette, je dis bien,
avant que tu n'ailles rembourser ta dette. La chose qu'on va faire, c'est celle-ci. Ce soir, nous allons prier pour déjà dégager les mains noires qui sont sur la vie financière, matérielle, sur les mariages de certaines personnes. Quelqu'un m'a compris. Tu vas prier pour dire, ce que j'avais pris de bon cœur, personne ne peut me retenir prisonnier à cause de ça. Ce que j'avais pris parce que je manquais, personne ne peut me retenir prisonnier ou prisonnière par rapport à cela. Il peut arriver à tout le monde de manquer, il m'est aussi arrivé de manquer. Mais diable, je ne suis pas ton prisonnier. Et si tu te rappelles que tu as des dettes que tu n'as jamais payées, pendant que nous allons prier, tu vas aussi dire à Dieu, je t'en supplie, aide-moi à payer mes dettes. Donne-moi l'argent que je sorte de mes dettes. Donne-moi l'argent que je sorte des mains qui pèsent sur moi et qui m'ont constitué prisonnier. Je vais te donner 15 minutes. Bien aimé, vous savez, moi j'ai vu des gens. Un jour, je priais pour une femme. Elle était aux États-Unis. Elle m'a dit, depuis que je suis ici, je n'évolue pas. J'ai dit, qui t'a fait venir? Elle me dit, ma tante. J'ai dit, depuis que tu travailles, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta tante? Elle me dit, rien. J'ai dit, madame, calcule le prix d'un billet aller-retour. Calcule les démarches d'obtention des documents. Elle me dit, mais ça fait 3 mois de mon salaire. J'ai dit, pendant 6 mois, mets de côté la moitié de ton salaire. Quand tu vas constituer le pactole, appelle-moi. Quand elle m'a appelé, on a prié. Dès qu'elle a donné à sa tante ce montant-là, bien aimé, 6 mois après, elle s'est mariée. Parce que la tante, en la faisant venir, voulait avoir comme une bonne, comme quelqu'un qui allait s'occuper de ses enfants. Maintenant, elle a trouvé du travail, elle est sortie de chez la tante. Mais la tante a continué à dire, d'ailleurs, moi je t'ai fait venir aux États-Unis, c'est comme ça que tu me remercies. Attention aux personnes qui vous traitent d'ingrats. Parce que votre ingratitude peut être une prison spirituelle. Ah, donne-moi un amen. Votre ingratitude peut être une prison. J'ai prié dernièrement encore pour quelqu'un. Pendant qu'on faisait sa délivrance, le Seigneur m'a directement dit, dis-lui de chercher $2000. Il m'a amené le $2000. J'ai prié. Je lui ai dit, va donner à ton oncle tel. Comment vous le connaissez? J'ai dit, c'est Dieu qui me parle. Dès qu'elle a donné à son oncle. Vous savez, Clette, certaines délivrances pour s'achever demandent que vous ne puissiez plus rien devoir à quelqu'un. Donc même après la délivrance, parce qu'il y en aura ce soir. Il y en aura ce soir. Donc même après votre délivrance, quand vous allez vous souvenir d'une dette, allez payer. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais te donner 15 minutes, tu vas prier. Tu vas prier. Alors on va prier de 2 manières. On va d'abord prier pendant 10 minutes. Tu vas supplier Dieu. La Bible dit, faites en tout temps des prières avec des actions de grâce et faites des supplications. Bien aimé, tu as oublié quelque chose. Tu n'as plus les moyens de payer. Supplie Dieu. Dis-lui, Seigneur, donne-moi les moyens de sortir de cette dette. Donne-moi les moyens de payer. C'est après qu'on va télécharger la prière de combat spirituel. Parce que tu ne dois jamais mettre la bouche à l'égard de quelqu'un à qui tu dois en utilisant le nom de Jésus. Supplions Dieu ensemble. Nous allons dire au Seigneur, souviens-toi de nous. Si tu dois prier à genoux, prie. Si tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai la volonté, mais l'argent, il n'y a pas. Les moyens, il n'y a pas. Tu vas dire à Dieu, aide-moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élevons nos voix, prions.